Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée aujourd'hui, ce lundi. Là, on est le 13. Ben oui, le 13 avril 2026 et j'en suis à ma deuxième voyante. C'est que j'espère que tu as été voir la première. Mais c'est une belle voyance avec les animaux et ben, je vous invite à aller voir. Et celle-là, ça va être la deuxième et la dernière de la journée. Ça sera avec la nature divine. On va aller voir quel est le message que la nature divine veut te donner. J'ai sorti le tarot psychique et j'aurai un message de tes anges, de ton guide, de ton ange protecteur que je ressens. Juste ton ange protecteur. Parce que c'est le jeu des anges, la voix des anges, je crois, je ne me rappelle pas. C'est pas grave, c'est des messages de tes anges protecteurs, il me semble. Quelque chose comme ça. Bref, c'est un message de ton ange protecteur. Je le dis! Donc, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les nouveaux protagonistes qui se joignent à nous? Moi, naturellement, ce tirage, nous donner un tirage qui va être protégé aussi, et nous donner un message qui viendra résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. C'est tout. On est dans une belle gratitude pour ça. On vous remercie, on vous aime. Puis là, ça va être quoi le fameux message? C'est ça, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. On va voir. C'est quoi le message? Les guides, on est parti. Quel est le message que vous voulez donner à Isabelle et Marco? Y a un fou une fois qui va m'embrasser? J'aimerais mieux une fois qu'un fou, on va dire, mais le fou, comme faites-vous, je t'embrasse, la bise. Non? Je sais pas. Donc, trêve de plaisanterie, j'entends. Purée, quoi. Shake your body. Non, c'est pas ça pantoute, c'est share your bounty. Vraiment pas pareil. Je pensais que c'était shake your body. Mais non, c'est share your bounty. Donc, c'est partager, je pense, je me rappelle plus en français, mais que je me rappelle, c'est que la carte numéro 3, que je me rappelle, je ne l'ai pas montrée, hein. Ce serait bien, hein? Non? Oui. OK. Ça, c'est la carte Share Your Bounty. OK? Mhm. Ouais. C'est beau? Tout est correct? OK. Donc, je vais en mettre ici. Si, non, je vais en mettre ici, à côté de Patapout, petit Patapou. Il va être heureux, je sais. Quel est le message, les guides? Comment que j'organise ça, ce tirage-là? Qu'est-ce que je fais comme tirage? Qu'est-ce que je fais comme tirage? Ah ouais? Pyramide. Pyramide. J'ai jamais fait une pyramide avec le tarot. Ça change rien. C'est bizarre. C'est parce que, tu sais, moi, ici, toi, ben non, mais moi, toi quoi? Moi, allô, Améraldine? Comment ça va, toi? Il est sérieux? Ça fait longtemps, hein? C'est vrai? Mais, t'es parti en mission. Ouais, ben là, excuse. Non, non, t'as mis, t'es parti vous défendre? J'ai fait, hey, hey, wow! Oups! Excuse, il y a une hiérarchie. Ouais, je suis là. Oui, il va jouer. Améraldine. Donc, j'avais essayé de commencer à vous dire quelque chose. C'est quoi le message que je peux vous donner avec une pyramide? Je me sens confiant, mais c'est toujours, tu sais, comme, c'est l'intuition. Personne qui décide, c'est moi qui, dans ma tête, moi, tu vois, au hein? Ouf, un écureuil! Allô, il y en a... Non, non.
Donc, comme je disais, ouais, ben c'est ça. Là, ben, je peux, comme image, je peux voir aussi, tu sais, la botte de, tu sais, l'image dans les westerns, là, tu vois le, qui roule, tu sais, le morceau de buisson, ou la branche, ou qui roule. Ouin, ouin, ouin. Ben, c'est ça, là. C'est quoi je fais comme tirage? C'est ça qui se passe dans ma tête. Puis là, ben, hop, là apparaît la pyramide, comme je me dis, ah, pyramide. Ça va donner quoi comme tirage? Je sais pas. On va aller voir. C'est quoi, on est parti, guys? Hein? OK. Donc, deux cartes. Ça part. Puis, ouais. OK. Donc, je vais commencer avec celle-là. Oh, oh. Ça, c'est la carte Discontent and Boredom. C'est la descente aux enfers pour moi, ça. Je la montre, la carte numéro 4. Là, je les interprète parce que le livre, il est en anglais. Mais tu vois bien que cette personne-là, elle s'apprête à descendre des escaliers qui vont l'amener dans une dépression qu'elle est déjà, je pense, là, que les escaliers, elle les a déjà descendus. Elle est en plein dedans, je te dirais, cette personne-là. Une personne qui est dans une dépression. J'ai dit dépression, 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 dépression. Ben, le monde va penser que je suis en dépression. Non, non, toi, c'est la répression. Pas pareil. Ah, de quoi tu parles? N'importe quoi. Donc, ensuite de ça, ben oui, parce que elle te regarde, cette personne-là, elle te voit. Toi, par contre, ça va bien. Toi, tu as vis-à-vis une multitude de portes qui s'ouvrent devant toi, telles ces couleurs devant la personne qui est là. Tu auras, ou tu as, ou elle te voit, cette personne-là, ayant beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Ah oui, j'étais dans une suite. Non, c'est TDAH. Pas vrai, comme il dit. Donc, comme il dit. Oh, comme il dit. Pas comme il dit. J'entends comme il dit. Comme il dit. Ou comme il dit. On a joué la comme il dit. Et c'est comme il dit, comme je dis. Bon. Donc, tu as joué la comédie comme je dis. Ben, je suis qui je suis. C'est ça, moi. T'as-tu joué une comédie? À toi, qui a beaucoup d'opportunités, puis toi, qui as beaucoup de choix. Toi, qui aurais pu prendre un genre de choix qui ne laisse pas le choix à l'autre d'être dans des primes. Hein? Je suis assez prime pour comprendre que cette personne-là, avec le recul, l'introspection, comprend que ben, les choses, je pense, comprend en tout cas qu'elle a beaucoup de peine dans les émotions. Son château de sable s'est écroulé. Il y a un combat entre, ben, je vois la lumière et l'ombre, je vois de l'ombre. Il y a de l'espoir, elle vit dans l'espoir aussi, mais elle est confrontée à des vagues d'émotions. Il faut créer des motons, deux motons, jouer deux motons. Deux motons qui pourraient être motons, en québécois, là, mettons, supposons, son entourage, qui pèse dans la balance. Je vois ça, moi, deux motons. Ben, je vois l'ombre, la couleur, l'espoir, l'eau, les vagues, les émotions. C'est quoi la carte? La 8, l'infini, l'amour éternel. Elle prie pour avoir un amour qui revient vers elle, un amour éternel. Elle vit d'espoir et d'illusion. Elle doit se sortir
vois là-dedans un entourage qui est pesant. 2 motons. C'est ce que je te dis. Mettons, supposons que c'est ça. Le 8, ben, c'est l'infini. Place-les de côté, c'est l'infini. Puis on voit bien que la personne, elle prie. En vois-tu des affaires dans une carte, le gars, hein? De l'imagination. Ça demeure pas moins que c'est ça que je vois. On la pousse, on la pousse, on la guide, on lui montre un chemin. Ce chemin, c'est peut-être vers toi. Il est éclairé, il est poussé vers toi. Pousse pas trop, le pas te venir. Ben oui, c'est ça, je te dis. Tu l'éclaires. C'est clair pour moi que tu l'éclaires. Elle est guidée vers toi. C'est quoi ce que je vois là tomber, toi? Des feuilles. Carte numéro 6. Il faut qu'elle déménage. Il faut qu'elle reprenne les rênes de sa vie, le contrôle, ou qu'elle s'oriente sur sa boussole intérieure, qu'elle le fasse avant que tout s'écroule. Il faut qu'elle déménage, l'étudier. Mais c'est sûr que je vois dans cette carte qu'il y ait un mouvement avant que tout s'écroule. C'est que tout, ben les feuilles qui tombent, on voit qu'ils rentrent dans la noirceur, puis c'est des feuilles qui tombent. Ça, je dis, il faut qu'elle bouge. Qu'elle bouge avant. Vers, ah, ok, merci les guides. Elle est guidée à sortir de sa noirceur, à sortir de cette impression que tout tombe, que tout s'écroule, qu'elle s'enligne vers la lumière, qu'elle sorte de ce tunnel, de cette impasse. On la guide pour qu'elle arrête de voir que tout s'écroule, qu'elle s'en aille de là, qu'elle sorte de cet endroit. Hey, le 6, c'est quoi déjà le 6? 5, c'est les changements. 6, c'est la stabilité, ça se peut-tu? Elle cherche la stabilité à retrouver le chemin de la lumière. On la pousse vers toi, toi qui es stable. Toi qui as beaucoup de choix, toi qui es... Elle prie, elle prie. Ah ouais, ok. Pour une stabilité, elle est dans... Elle vit une descente aux enfers parce qu'elle te voit, elle te le dit pas, mais elle te voit toi, avec plein de choix, plein d'opportunités devant toi, tel cet arc-en-ciel de couleurs, et c'est pas. Elle prie cette personne-là dans une forme de réclusion, elle prie dans une vague d'émotions, elle prie dans ce combat entre la lumière et son ombre. Elle est opposée à deux motons, deux gros motons que, mettons, supposons que ce serait son entourage qui pèse sur l'eau, son château de sable s'est écroulé. Tout ça, c'est une forme d'illusion. Et ça va, et ça repart telle cette vague d'émotions. On la guide à sortir de ce tunnel qui est représenté par tout ce que je te dis, une forme de noirceur, de négativité, et de reprendre le contrôle. Elle a de quelque chose dans les mains. Comme une corde, cette personne. Donc, moi, je vois comme si on lisait reprendre les guides de ta vie, ou si elle avait une boussole, puis oriente-toi vers la sortie, va vers cette lumière. Les feuilles, pour moi, qui tombent, ben, représentent cette image qu'elle a, elle, que tout le temps, tout tombe alentour d'elle. Mais non, c'est une illusion, parce qu'il fait très beau, d'ailleurs. C'est juste dans ta tête. Le 6, ben,
ça représente pour moi, je ne sais pas pourquoi, là, la stabilité. C'est ce que je t'ai dit. Et on la guide fortement, je crois, vers toi aussi, mais aussi à sortir de ces deux motons que je t'ai dit, supposons que c'est son entourage. Mais je pense qu'on la guide à quitter cet endroit. De là, le titre de la carte, déménager ou bouger, s'en aller, move on s'en va, on déménage, on bouge. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? OK, à 4. Bon, OK, la pyramide, à part à 4, on descend. Tu n'aurais pas dit de nombre, c'est vrai. Merci, guide. Tu n'aurais pas parlé de combien de cartes. Bien là, ça vient de résonner. Descend une rangée. Cette personne-là, elle a une grosse pépine d'amour. Ouais, ben là, c'est le cœur brisé, le sentiment de perte, la dépression. Elle comprend maintenant à quel point qu'elle vous aime. Elle le sait. Elle est tiraillée dans un chagrin, un amour qui est impossible, quelque chose qu'elle ne peut pas atteindre. Pourtant, on lui dit de sortir de ses illusions. On la guide. Donc, si cette carte qui est la carte 3, 3 qui est la Trinité. Bon, ben là, si on parle de la Trinité, ça pourrait bien être elle, vous et le divin. C'est ce que je qui vibre en premier, mais j'ai aussi elle et ces deux motons, les deux supposons. C'est ce que je ressens. Je ressens aussi que si cette carte survient après celle qu'on la guide pour sortir de cette noirceur et qu'on a toujours cette personne qui est dans la noirceur, j'ai l'impression qu'elle refuse. Elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas ce qu'on lui dit. Si elle n'écoute pas, ben, c'est parce qu'elle vit dans le passé. Ça, c'est le 4. Non, le 6. Non, le 6. Là, elle porte le numéro 6, elle aussi. Tu vois? Et c'est la carte Memories of Love. Memories of Love. Je ressens que pourquoi que tout stagne, tout bloque, tout avance pas. Parce que c'est cette personne-là, elle vit dans le passé. Pourtant, elle voudrait avoir de meilleurs résultats avec toi. Elle vit d'espoir. On est toujours avec la carte verte qui est pour moi l'espoir. L'espoir de sortir de là, l'espoir de se sortir de là, l'espoir de se sortir de là pour te retrouver de l'eau, voilà, il n'y a pas d'eau là. Ben, ça ne veut pas dire qu'elle va. Ben, c'est sûr, c'est au début. Fait qu'elle n'était pas encore dans les émotions. J'ai toujours la réponse. Parce qu'elle rentrait dans ça. Elle était au début. Puis tu vois, ici, si tu regardes par la fenêtre, ben, il pleut. Dans le cas, s'il ne pleut pas, il ne fait pas beau. Comme aujourd'hui à Montréal. Fait que je te disais, cette personne-là, elle vit dans le passé. Je t'ai dit, elle avait de l'espoir. Je pense que cet espoir-là, ben, c'est un. Ben, premièrement, je vais dire que quand elle se dit qu'elle vit dans le passé, c'est qu'elle se rappelle trop des amours qui l'ont trahi, des choses qui l'ont blessée. Puis là, elle s'est bloquée à ça. Ça, c'est ce que je vois dans. Mais sauf que toi, t'es arrivé, et tout d'un coup, tu as ravivé une flamme à l'intérieur de elle. Puis c'est comme si tu étais parti avec cette flamme-là. Tu as cette flamme-là entre les mains. Elle a espoir que tu lui rendes. Je suis fucké ben raide, moi. De quoi je parle? Je sais pas.
C'est ce que je viens de te dire, là. C'est ce que j'ai vu. C'est ça que je vois. C'est quoi cette histoire-là? Wow! Triomphe et succès. La carte du triomphe et du succès. Et là, cette personne-là, elle se bat. Peut-être qu'elle s'est battue contre toi. Mais là aussi, elle se bat présentement. Mais elle se bat ardemment pour s'en sortir, ça c'est sûr. Mais il y a plus que ça. Il y a un combat pour toi. Ouais, il y a un combat pour toi. Toi qui es la lumière. Mais je vois aussi qu'il y a un combat pour elle. Elle qui doit trancher entre l'ombre et la lumière à 2 reprises. Alors, j'en vois bien mais de cette évidence, vous allez comprendre. Ici, elle doit sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, que je vous ai dit. Ici, je vois une épée qui tranche l'ombre et la lumière. Donc, c'est fort possible qu'on dise, que je vous dis qu'on la guide vers la lumière, mais qu'on est en train de dire à cette personne-là, on te donne le choix. Tu as toujours le choix de te sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, de te sortir toi-même de ton ombre, que tu t'entêtes à résister, à rester. Je vous l'ai dit, j'avais cette impression que c'était cette personne elle-même qui s'empêchait d'aller vers vous. Ça se confirme avec cette carte. Mais je te dirais aussi qu'elle elle le sait. Peut-être, je ne sais pas si elle sait à quel point qu'elle veut triompher. Puis à quel point ça la fait souffrir. Bleu avec bleu. Avec bleu. C'est ça, moi. Cette personne-là, t'es parti avec quelque chose. Elle t'en veut peut-être à cause de ça. Je pense elle pense que tu es parti ou que tu détiens. En fait, elle pense. Tu détiens. C'est ça qui la fâche. OK? C'est ça qui la fâche. Tu détiens. Je vois son cœur. La lueur, c'est cette lueur que tu avais ranimée en elle d'amour qu'elle a refusé et que ça refuse toujours. Elle sait très bien que c'est toi qui l'entre les mains et ça la fâche. Pourtant, on lui dit très bien, elle est guidée, elle l'entend, elle sait qu'il faut qu'elle tranche elle-même, qu'elle prenne cette décision, parce que tu n'iras pas vers elle, Isabelle et Marco. Il faut qu'elle le comprenne, puis qu'elle tranche elle-même, si elle veut avoir ce triomphe et ce succès. Cet amour, ce partenariat, cette alliance. Ouais, c'est ça l'histoire. Comme je ressens depuis tantôt, elle attend, Puis c'est encore la carte numéro 3. Je vois beaucoup un lien qui est protégé, un lien divin, un lien, parce qu'à 2 reprises, je pense, il est où l'autre 3? Pas eu un autre 3, il est là. C'est ça, je t'ai dit tantôt ici. Peut-être un lien entre toi, elle, cette personne-là, et le divin, et je te le redis ici aussi, je le vois avec cette carte numéro 3. C'est un couple qui est protégé par le divin, je vous dis. Elle le souhaite, en tout cas, elle aussi. Ça, c'est sûr. Mais elle ne te le dit pas. Toute la vérité. Elle ne te dit pas toute la vérité. C'est la carte de la vérité. Et on la guide fortement à te dire cette vérité cachée. Il faut qu'elle vienne te faire des révélations. Dernière carte.
les fondations solides. Ben bravo. Ce que je vois là-dedans, c'est que c'est quelqu'un, pourquoi je trouve ça stupide, là, mais c'est ce que je viens de voir là-dedans. Quelqu'un qui a joué. Ben, peut-être pas joué, mais quelqu'un qui sait jouer. Voilà, ok, merci. Quelqu'un qui sait jouer de lui-même. Qu'aujourd'hui, il réalise des choses. Que sûrement, toi, tu savais tout ça. Que je te dis, elle, peut-être qu'elle ne le voit pas comme ça, mais moi, je te dis ça à travers cette carte. Toi, tu avais sûrement anticipé ça, parce que je vois ben, un arc-en-ciel au-dessus de ta tête. Quelque chose qui se construit, mais sur des bases solides. Un rêve d'une maison, d'une famille. Quelque chose de beau. Tu vas le revoir. Ça s'en vient. Ouais, c'est ça que je vois. Ben, bravo. Bravo. Je suis content pour vous. Et ben là, je réitère encore l'invitation pour ceux qui voudraient gagner une voyance. Cette semaine, j'aurais fait un tirage. Je répète, Madame Jeanne Lambert, Marie-Jeanne, je crois, Lambert, vous avez gagné. Je vous ai écrit dans votre commentaire, mais vous ne m'avez pas écrit, vous ne m'avez pas donné de nouvelles. J'attends après vous. J'ai toujours Pierre que je suis à la recherche, celui qui me booste. Lui aussi, je lui dois une voyance. Et si vous voulez que je vous envoie une, ben, j'avais juste à vous. Ben, faites-moi un signe, un coucou, allô, un signe, un commentaire. Et ben, vous serez inscrit. Madame Jeanne Lambert, c'était la première fois qu'elle participait. Elle a gagné. Donc, elle ne se manifeste pas. Mais, tout ça pour dire, c'est la bienvenue. Et le message pour terminer cette voyance, on veut dire à une personne ceci. Bon, quand c'est la monnaie. C'est la carte de la monnaie. Oh, je vais vous la lire, je la résumerai pas. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. OK, je ressens un deuxième. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour exprimer l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour, que je suis d'accord. Ben oui, vous méritez toutes et tous mieux. Ben, allez le chercher, votre amour. Ceux qui hésitent, en face de vous, Isabelle et Marco. Je vous aime, on se revoit demain, sûrement, hein? Parce qu'aujourd'hui, dou dou dou, dou dou dou, dou 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 dou.